Le continent est mort. Le continent est mort ce soir. Le Cameroun vient de s'incliner 2-0 face au Nigeria. C'était un match. En vrai, c'était un bon match à regarder. C'est un bon match à regarder, mais je suis certain que Anderson ne sera pas de mon avis. Est-ce que je me trompe? Écoute, là, mon pays vient de perdre 2-0. Je suis rentré. Je me suis douché pour enlever la honte sur moi. Donc, tes questions bêtes, là, je n'ai pas le temps. Pardon, épargne-moi ce soir. Tes questions à 2 balles, là, je n'ai pas le temps. Écoutez, ce soir, on va prendre le temps. On va avoir des réactions. On va débriefer tout ça. Installez-vous et surtout, regardez jusqu'au bout. Regardez jusqu'au bout. C'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Cameroun, donc, qui est éliminé de cette CAN. Anderson, t'étais au stade, t'as vu ce match dans le détail. J'imagine que t'es archi déçu de la prestation. Déjà, toi, arrête d'imaginer. Pour commencer, tu es là, tu imagines. Et bien sûr que tu imagines. Je vais au stade, je fais 10 000 km pour venir voir une équipe qui ne sait même pas cadrer une frappe pendant 90 minutes. Et tu me dis, imagine. Ben, bien sûr, j'imagine. Je peux faire quoi d'autre? J'ai imaginé 3 buts. J'ai imaginé 3 buts pour le Cameroun, voilà. J'ai imaginé. On est là, on a un entraîneur, c'est un soulard, c'est un incompétent, il n'a pas ses diplômes, il subit le match pendant 90 minutes, il ne sait pas quoi faire. Mais bien sûr, j'imagine. Ouais, j'imagine que j'ai Pep Guardiola sur mon banc, voilà. Voilà. Écoute, Je vais aller où avec ça, en fait? Je vais aller où avec ça? déjà, est-ce qu'on peut parler de la compo d'équipe de Rigobert Song? Parlons-en. Est-ce que toi, t'aurais fait les choix qui ont été faits, à savoir faire débuter Ondoa à la place de d'Onana, c'était déjà le cas lors du match précédent. Est-ce que tu aurais choisi cette attaque avec Magri, Toko Ekambi et Georges Kimoukoutou? Est-ce que tu aurais fait jouer Oumar Gonzalez en défense puisqu'il était fautif sur le premier but? Est-ce que tu étais satisfait déjà avec cette compo? Mais déjà, c'est simple. Je suis arrivé au stade, j'ai posé mes fesses sur le banc, j'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé la compo, j'ai dit on est mort. Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à trouver un Camerounais qui s'appelle Gonzalez, il y a un problème. J'ai vu son nom, j'ai dit on est mort. Il a contrôlé le ballon, c'était fini. Donc, maintenant, tu as un sélectionneur. En 29 matchs, il te fait 29 compositions différentes. Mais on va où? On marche sur la tête. On marche sur la tête. Il n'y a aucune certitude dans cette équipe. Il n'y a aucune certitude. Et la preuve, c'est que son sélectionneur n'a même pas un 11 type. Je veux bien comprendre que tu as des joueurs qui sont absents, comme Domo, comme Aboubakar qui est blessé. Mais ce n'est pas normal à chaque match, de changer ta compo. Et puis ce même salopard, hein, excusez-moi du terme, avant la CAN te disait que ouais, c'est des matchs de préparation, on teste les joueurs. Mais tu es idiot, c'est pendant la CAN que tu viens de tester les joueurs. Il n'y a jamais rien de grave pour lui. Là, il sort du match, il te dit que ouais, mon équipe est jeune, on a quand même fait un bon match. Mais on a vu le même match. On a vu le même match. Non, c'est vrai, je suis d'accord. On a 60% de possession de balle pour rien. On ne tire même pas une seule fois dans les gants du gardien. Dans les gants du gardien, ne serait-ce que dans les gants du gardien. 90 minutes. Mais c'est la honte. C'est la honte. Je suis archi d'accord. Et surtout, effectivement, tu l'as dit en interview d'après-match, Rigobert Song, qui nous sert la même soupe, qui nous dit que voilà, l'équipe est en reconstruction, que effectivement, il fallait du temps pour mener à bien cette reconstruction, etc., etc. Moi, je suis désolé, mais si j'étais Camerounais aujourd'hui, je serais déçu par ce que j'ai vu et surtout, j'aurais aucun motif en fait pour être optimiste. Il n'y a rien dans cette équipe camerounaise qui laisse penser que dans 2 ans, par exemple, lors de la prochaine CAN, ça va mieux se passer en fait. Moi, c'est pas dans 2 ans, hein, c'est dans un an la prochaine CAN. C'est dans un an. On est en janvier 2024, c'est en juin 2025. Voilà, donc en plus, il y a des échéances encore avec les qualifications pour la Coupe du Monde.
il n'y a rien aujourd'hui qui laisse penser que le Cameroun aura des meilleurs résultats aujourd'hui. Après, effectivement, moi, il y a quelque chose quand même qui m'a frappé dans cette équipe camerounaise et dans ce qu'elle a proposé. Moi, je suis d'accord. Je pense que tout le monde fait le même constat, c'est-à-dire que le Nigeria est meilleur, clairement, que le Cameroun. On va pas se mentir. Mais après, tu dois amener d'autres ingrédients. Et aujourd'hui, on les a pas vus. Quand on voit toutes les erreurs individuelles qui ont été commises, quand je vois, par exemple, des coups de pied arrêtés qui sont frappés par Georges Kevin Koudou, qui a été en plus transparent aujourd'hui. Et quand je vois qu'il envoie des centres au 4e poteau, quand je vois également les différentes mésententes, notamment sur le but hors jeu qui a été refusé au Nigeria, le premier, où on a une mésentente qui conduit à un corner qui doit jamais arriver. C'est un ensemble de choses qui fait que ça ne peut pas fonctionner. On voit également le manque de combativité, toujours sur ce but refusé, où tous les deuxièmes ballons sont pour les Nigérians. Ça, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Tu es dans ta propre surface de réparation et tu n'arrives pas, en fait, à mettre le pied sur le ballon. Donc, tout ça, effectivement, ça pose problème. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que le Cameroun est très, très loin des attentes. Ça va être moi, je l'ai très déjà compliqué. dit. Techniquement, l'équipe n'est pas au niveau. J'ai déjà dit, si tu viens sur le terrain et que tu mouilles le maillot et que tu perds, bah, c'est pas grave. Sauf que comme tu l'as dit aujourd'hui, il mouille rien du tout. Même les chaussettes, je ne sais pas si les chaussettes sont mouillées. En fait, il n'y a rien qui est mouillé. Il n'y a absolument rien qui est mouillé parce que tu as un entraîneur qui est totalement amorphe, qui ne sait pas quoi faire quand son équipe prend l'eau. Hein, c'est-à-dire que c'est un capitaine, son bateau est en train de couler de toutes parts et il ne sait pas quoi faire. À un moment donné, il n'y a rien qui va dans cette équipe-là. Et avec ce sélectionneur-là, on va aller droit dans le mur, en fait. La vérité, ce qui aurait été mieux, c'est de le virer directement après la Coupe du Monde qu'on a fait. Parce que la victoire contre le Brésil a mis un peu des paillettes dans les yeux des gens pour rien. Il est nul. L'entraîneur est nul. Et puis, il y a des joueurs qui sont sur le terrain. Toi, tu es entraîneur, normalement, dès le premier match, ils ne doivent plus être sur la feuille de match, en fait. Ils ne doivent plus être sur la feuille de match. Aujourd'hui, tu nous sors une compo qu'on n'a jamais vue, avec des pistons. Et puis finalement, les 3 défenseurs que tu mets, ils sont nuls. Ils paniquent. Toi-même, tu étais défenseur. Et puis tu prends l'équipe nationale du Cameroun et c'est la défense ton problème. En fait, je dis même la défense. La défense, c'est le problème. Le milieu, c'est le problème. L'attaque, c'est le problème. Le banc, c'est le problème. Même le préparateur physique, c'est le problème. Il y a tout il n'y a rien qui va dans cette équipe. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. À cette allure-là, on ne va même pas se qualifier pour la Coupe du Monde. On ne va même pas se qualifier pour la CAN. Parce que la CAN, on parle de la CAN, mais il faut aussi se qualifier pour aller à la CAN, en fait. Mais on va où? Que le président de la Fédération camerounaise de football, je ne citerai pas son nom, prenne ses responsabilités. Parce que quand j'entends l'autre imbécile dire que ouais, je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être que je suis quelqu'un qui garde son calme. On s'en fout que tu gardes ton calme. Je suis quelqu'un qui, le match d'avant, il dit je suis quelqu'un qui ne panique pas. Mais panique. Parce que quand tu vois ce que je vois sur le terrain, moi je panique. Dans les gradins, je panique. Ça donne l'AVC aux gens en fait. Quand pendant 90 minutes, le Cameroun n'est pas capable de cadrer une frappe, ça donne l'AVC aux gens. En sortant du stade, il y a des gens comme des Congolais qui viennent me voir pour se moquer de moi. Des Congolais, est-ce qu'on se rend compte? Je n'ai jamais vu le Congo gagner la CAN. Je n'ai jamais vu le Congo arriver en quart de finale de la CAN. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils viennent se moquer de nous. Parce que Rigobert a mis la honte sur tout le continent camerounais. Écoute, non, mais on en est arrivé là. On en est arrivé là. Moi, je retiens quand même une chose. Maintenant, demain, les gens vont sortir, ils vont cacher leur maillot. Voilà, ils vont cacher leur drapeau. Parce que cet entraîneur qui ne sait même pas ce qu'il fout là, ben, il en a rien à foutre, lui. Lui, parce que lui, il vient en conférence de presse, il rigole, il sort 2-3 trucs. Ta théorie de danger, prends-la et mets. Je vais pas finir ma phrase. C'est mieux. C'est mieux. En tout cas, je vois que le franc-parler et l'arrogance camerounaise est toujours là. Moi, je vous propose de regarder la réaction d'un supporter camerounais. C'est juste magnifique. Hein. Le gars m'a tué, vraiment. C'est parti. Bon, je suis avec un supporter camerounais. Bon, on a perdu. Là, c'était très compliqué. Le match a été très compliqué. 8 heures de route pour venir supporter, les gars. 8 heures. Pas de Hemle, le Hemle a fait. Ils nous font honte même. Qu'est-ce que on n'avait pas fait. Ils nous font trop honte. C'est quoi ça? Ils rentrent. Non, Papa Rigo, vraiment,
Nous, moi-même, mais il faut encore aller à l'école des supporters. Moi, j'ai dit, ce gars-là, il n'a même pas ses diplômes. C'est-à-dire qu'on paie, il ne fait pas de changement. Qu'est-ce que tu as pensé de son... Le gars, il fait les changements bidons. Ah, le gars là, Goudou là, il est fatigué, il n'arrive pas à courir. Rigo, il faut faire quelque chose. Les papas sont... Ah, il faut travailler. Qu'est-ce que tu dis à tous les gens qui veulent se moquer de nous là? À quand là, c'était sucré, mais il y a un Nganou qui va combattre. On a qu'à laisser la canne, on se concentre sur le combat de Voilà, le foot c'est plus pour nous. Maintenant, nous, on fait le MMA. Et Sami Ndolé, Sami. Toi-même, tu vois comment on nous a hué au terrain, Sami. Voilà, 8 km, nous on marche. Pardon, il faut avoir pitié. Merci. Allez, vous l'avez vu comme moi, la réaction incroyable hein, des Camerounais qui sont logiquement déçus. On peut peut-être parler un petit peu du match des Nigérians parce que les Nigérians, ils ont fait un match très solide. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est leur envie incessante de vouloir récupérer le ballon. Sur ce match-là contre le Cameroun, tout le monde a fait les efforts. C'est-à-dire les efforts qui ont été fournis en termes de volume de course par, que ce soit, donc on a parlé de Victor Osimhen, mais même un Moses Simon par exemple, ou un Lookman, double buteur aujourd'hui, tous les efforts qu'ils ont fournis pour aider ce milieu de terrain bien mené par Alexis Iwobi, c'est juste colossal en fait. C'est juste colossal et c'est pour ça que moi je suis assez sévère avec la prestation des Lions indomptables. C'est parce que ça, voilà, t'es pas obligé d'avoir une tactique incroyable pour faire ce genre d'effort. Et ça, malheureusement, ils l'ont pas fait les Camerounais et c'est ce qu'ont très bien fait les Super Eagles. Après, pour se projeter un petit peu sur le match face à l'Angola, bah, ça va pas être simple hein, pour les Nigérians, même s'ils partent favoris, puisque voilà, c'est quand même une grande nation de l'Afrique. Les Angolais, moi, par rapport à la prestation qu'ils ont livrée contre la Namibie, bah, j'ai trouvé que si jamais le scénario n'avait pas été inversé comme ça avec le carton rouge qui est arrivé ensuite pour la Namibie, bah, je pense que ça aurait pu être compliqué parce que le début de match, quand même, n'a pas été forcément évident pour cette équipe angolaise. Au final, c'est la Namibie qui se tue un petit peu toute seule et après, forcément, derrière, tu prends ce carton rouge, tu prends ce deuxième but et là, ça devient très compliqué derrière. Mais c'est vrai que voilà, moi, par rapport à cette équipe angolaise, même sa prestation que j'ai pu voir notamment contre l'Algérie aussi, m'a pas transcendé. Bon, ils égalisent en fin de match. Voilà, c'est pas forcément une équipe qui m'impressionne. Pour moi, le Nigeria est favori, clairement. Mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Ça va être un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Tout peut se passer. Donc, on verra ce que ça donne sur le terrain. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est le continent qui prend la porte hein, de cette CAN. Désolé Anderson, hein, vraiment ça me fait de la peine, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai rigolé sur cette vidéo, c'est incroyable. Merci à vous, en tout cas, de l'avoir regardé. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @lereplayfoot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Nous, bien entendu, on continue à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations hein, avec des réactions, vous l'avez vu, hein, les débriefs, etc. Vous connaissez déjà et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Il met tous nos meilleurs joueurs au bar, il est salopard, qui rentre, n'est-ce pas? Il rentre.